Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, de retour de quelque part. C'est un grand témoin chaque vendredi qui nous rend visite. Et notre interlocuteur ce soir est de retour de Belgique, ou plutôt il y vit, Pierre Kroll, caricaturiste et l'auteur du livre C'est drôle, et d'ailleurs c'est belge, publié par Les Arènes. Bonjour Pierre Kroll. Bonjour. Merci de nous rendre visite ce soir sur Europe 1. Il paraît que certains Français ne vous connaissent pas. On dit de vous, de façon un peu facile, que vous êtes le Plantu belge. Vous dessinez chaque jour dans le quotidien le soir, le quotidien belge. Ça fait plus de 20 ans aussi que vous caricaturez les débats politiques à la télévision belge, la RTBF. Et vous êtes dessinateur depuis plus de 30 ans, c'est ça ? Oui, même les débats à la télé, ça fait 30 ans. Oui. Alors ça a dû être absolument l'enfer pour choisir parmi tous vos dessins, 20 000 à peu près je crois, ceux qui allaient paraître en France dans ce très gros, beau livre, Pierre Kroll. C'est drôle et d'ailleurs c'est belge. Comment vous avez fait pour choisir ? Ah, c'est gentil de penser à ça parce que c'est vrai que c'est un calvaire. Choisir 1000 dessins sur 10 000, 20 000 ou quoi, c'est très difficile. Et regarder sa carrière, c'est un truc, il faut être mourant pour faire ça, ou terriblement égocentrique. Donc en fait, j'ai beaucoup laissé faire mon assistante, celle qui a archivé au fur et à mesure depuis des années mes dessins, en lui disant, prends tes coups de cœur, qu'est-ce que tu aimais bien, qu'est-ce que tu trouves drôle. Et puis au graphiste aussi, parce qu'il montre ma façon de dessiner. Donc je me suis beaucoup laissé faire, avec un petit droit de veto quand même sur tout ça. Alors tout ça est organisé dans un abécédaire. Ça commence par art. La bande dessinée, écrivez-vous, a acquis ses lettres de noblesse. Le dessin de presse reste un art mineur et c'est très bien ainsi. Oui, un art mineur, en fait je m'en fous. Si pour des gens c'est un art majeur, tant mieux. Ça a d'autres ambitions. On peut dire que l'art, le dessin de presse, c'est du journalisme aussi. C'est du lien social. Moi j'ai près de 180 000 personnes sur Facebook qui regardent mes dessins et dont beaucoup les commentent. En fait, ils s'emparent de l'actualité, ils y vont de leur avis. C'est un de nos rôles aussi. Donc tout ça, c'est pas précisément de l'art. Donc je préfère la jouer modeste et dire c'est un art mineur, laissez-le bien comme ça et laissez-nous travailler. Vous en avez fait autre chose parce qu'il y a cette habitude de caricaturer en direct les débats politiques et puis il y a 2 ans vous êtes carrément monté sur scène, vous en avez fait un one-man show, presque 2 heures seul en scène à dessiner, à voir rire votre auditoire. Ça devait être très nouveau pour vous parce que d'habitude vous ne voyez pas les réactions des gens face à vos dessins. Ça c'est vrai, c'est un peu ce qui m'a motivé. En réalité c'était tout bêtement le trop grand nombre de demandes de conférences, de participer à des débats, etc. Après les fameux événements de Charlie Hebdo, tout le monde s'est intéressé à ce métier et on me demandait partout d'aller un peu l'expliquer. Et puis je me suis dit si on inversait les choses, si je racontais des tas de trucs que j'ai à dire effectivement là-dessus, et puis qu'on se marre aussi, qu'on se marre, donc on va faire les choses à l'envers, je vais monter un spectacle et les gens qui veulent le voir viendront. J'avais une affiche qui disait 10 villes, 10 dates. Je croyais qu'après tous ceux qui étaient intéressés auraient fini. Je dois être à 40 ou 50 et voilà. Et ça continue. Succès. Vous avez créé un personnage qui est un petit peu le naïf. Enfin, les naïfs, ils sont plusieurs, ce sont les extraterrestres, un peu comme Plantu à sa souris, mais qui observent. Vous, il y a les extraterrestres qui sont des personnages à part entière et qui viennent faire un petit peu les naïfs des tableaux. Mais c'est marrant parce que j'ai pas fait ça si consciemment que ça. Je me suis remarqué que souvent, quand je pouvais pas parler de quelque chose, je ne savais pas qui allait tenir un propos, mettre un extraterrestre, ça permettait d'avoir quelqu'un qui est censé rien comprendre. Et qu'est-ce qu'il comprend alors ? Vous parlez évidemment la lettre T, il y a le mot terrorisme. Vous expliquez que c'est compliqué de toujours ajouter une image émouvante à chaque attentat nouveau et que vous aviez même dit à votre rédaction, attendez, moi je vais vous préparer des dessins à l'avance là avec les monuments de tel ou tel, puis vous avez arrêté parce que ces attentats avaient lieu. Oui, c'est sur scène que je montrais pour essayer d'en rire de tout ça. Voilà, déjà, j'ai préparé le dessin pour le futur attentat à Venise, pour l'attentat à Amsterdam, etc. Et j'avais mis Berlin en premier. Et 15 jours après, il y a eu l'attentat à Berlin. Donc je me dis, ça c'est quand même un peu délicat. Alors j'ai mis l'île de Pâques maintenant. Donc s'il y a un attentat sur l'île de Pâques, alors on sait vraiment qu'ils suivent mes dessins au jour le jour. Depuis janvier 2015, tout le monde sait qu'on peut mourir pour un dessin. Vous le saviez peut-être déjà parce qu'il y a des dessinateurs que vous connaissez qui sont en danger de mort dans leur pays et vous dessinez souvent avec eux, avec l'association Cartooning for Peace. On sait que par exemple il y a des dessinateurs qui ont des gardes du corps. Est-ce que ça a changé votre façon de dessiner et votre quotidien ? J'essaye de dire que non. Je ne sais pas comment expliquer ça très précisément. C'est-à-dire, moi j'essaie qu'il n'y ait pas un avant et un après dans ma façon de dessiner. Mais dans les deux sens de ce qu'on peut imaginer. Par exemple, on m'a effectivement dit après, alors vous n'osez pas dessiner le prophète Mahomet. Mais bon, je ne l'ai jamais dessiné pendant 30 ans parce qu'il n'a jamais participé à aucun gouvernement dans mon pays, il n'a jamais négocié quoi que ce soit en Belgique. J'ai jamais eu besoin de dessiner ce type-là. Bon, alors je ne vais pas commencer à le faire maintenant exprès pour me faire descendre. Non. Bon, voilà, c'est ni de la trouille, ni de... Je sais pas. Bon, et c'est comme ça que j'essaie de
rien changer. J'ai pas plus peur ou moins peur qu'avant de ce que je fais. Par contre, ça a changé beaucoup le métier en règle générale. À partir de demain, il y a une exposition à laquelle vous participez qui s'appelle Trait d'Union, le vivre ensemble en dessin de presse. Ça se passe à Molenbeek, donc dans ce quartier de Bruxelles d'où sont partis les terroristes. Vous avez travaillé avec des jeunes de ce quartier-là pour préparer cette exposition. Vous vous disiez quoi et quel est le but de ce travail commun ? On s'est un peu relayé, je ne vais pas prétendre y être allé beaucoup de fois, mais j'ai été effectivement dans des écoles. C'est Plantu qui fait tout ça. Plantu, il a une deuxième vie maintenant. Je crois qu'il se lève tous les matins en se disant le monde est moche, ça va mal. J'en ai fait des dessins comiques pendant des années, maintenant je veux changer ça. Et voilà, je ne sais pas s'il y arrivera, bonne chance. Et donc il est venu à Molenbeek. Pourquoi Molenbeek, vous avez compris, pour rencontrer ces jeunes qu'on dit si difficiles, etc. Et tout, et parler du vivre ensemble à partir des dessins. Et l'exposition, ce sont des dessins choisis par eux, par les jeunes, parmi nos dessins à nous et parmi des dessins à eux aussi évidemment. Et donc ça donne des débats. Alors c'est trop long si je dois vous résumer ça ici, mais ça montre que quand on est sur place, qu'on parle et qu'on en toute sincérité. Moi je dis je viens avec des dessins, mais voilà, vous pouvez dire qu'ils sont nuls, vous pouvez voilà, mais on va. Je termine mes spectacles avec quelque chose qui a l'air en apparence très con, c'est que je dis détendez-vous. En fait, je fais dire ça au bon Dieu sur son nuage, détendez-vous. Ça veut pas dire faites des sudoku ou aller à la piscine. Ça veut dire aborder tous les sujets que vous trouvez peut-être graves et importants de manière plutôt détendue. Moi, je peux parler de mon identité et de la vôtre, qui est peut-être très différente, sans que tout de suite, on s'étripe et je vous prétende que je suis le meilleur. Et ça, on peut l'apprendre à des jeunes, sans être professoral, quoi. Simplement en parlant, en disant moi je fais comme ça, je fais. Alors ça prend un peu de temps, oui, ça prend du temps. Et en dessinant. Et en dessinant, parce que le dessin c'est un truc d'enfance un peu, le dessin au début. Donc ça détend déjà un peu, Voilà, ce que tu es en train de me dire, je vais le dessiner, tout de suite, on se tait, on regarde, on rit. Merci Pierre Kroll. Merci à vous. C'est très drôle. Merci. Et d'ailleurs, c'est belge. C'est un gros, beau livre paru ces jours-ci aux éditions des Arènes. Près de 400 pages, plus de 1000 dessins. Et comme ça, on va mieux vous connaître. À bientôt. Merci beaucoup.